Bonjour à vous, monsieur Hassim. Alors, 9 jours après le début de cette guerre, dites-nous, est-ce qu'on a une idée plus claire de l'objectif réel des Américains et d'Israël en Iran? Est-ce qu'on parle d'affaiblir seulement le régime ou même de provoquer un changement de régime? En fait, tout dépend de qui vous parlez. Si c'est des États-Unis qu'on parle, eh bien la confusion, elle est totale. On ne sait absolument pas ce qui est recherché. Et c'est tellement confus qu'on a tendance à croire qu'à l'heure actuelle, les Américains essayent de trouver quelque chose qui ressemblerait à un objectif atteint pour mettre un terme au conflit. Ça, c'est du côté américain. Bien entendu, ça ne concerne pas tout le monde dans l'administration américaine, ça concerne essentiellement Trump, parce que de leur côté, les néoconservateurs avec lesquels il s'est entouré, eux, partagent pleinement l'objectif d'Israël. Et le véritable objectif de cette guerre-là, il est israélien, et du côté israélien, il est clair, à savoir un changement de régime pour avoir en Iran un État faible, à l'architecture institutionnelle fragile, qui accepte de s'auto-exclure de l'équation politique régionale, de telle sorte qu'Israël puisse continuer, comme elle souhaite le faire depuis la destruction du processus de paix avec les Palestiniens, coloniser la Palestine historique, voire s'étendre au-delà de la Palestine historique. Donc voilà où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Et on ne peut pas dire, encore une fois, que du côté américain, les choses soient claires, d'autant plus que cette guerre a été déclenchée au beau milieu de négociations diplomatiques dans lesquelles les médiateurs, non pas les Iraniens, mais les médiateurs, ont dit que l'Iran était prête d'une part à des concessions très sérieuses et d'autre part à un partenariat économique assez profond avec les États-Unis, chose que ne pouvait bien sûr pas tolérer Israël. Bon, du côté iranien, on affirme pouvoir soutenir au moins 6 mois de guerre intense. Est-ce que, selon vous, c'est du bluff stratégique ou l'Iran vraiment possède cette capacité militaire de tenir un conflit aussi long dans le temps? En fait, bien sûr, c'est très, très difficile à dire parce que vous savez, en temps de guerre, on le dit, hein, c'est un adage, la première victime, c'est la vérité. Donc, lorsque les belligérants parlent, il faut toujours prendre les propos avec des pincettes, que ce soit les Iraniens, les Israéliens ou les Américains. Mais bon, on peut dire effectivement que ce qui s'est passé dans ces premiers jours de guerre prouve clairement que les calculs américano-israéliens n'étaient pas tout à fait justes sur la fragilité militaire de l'Iran, même si clairement il y a une asymétrie de pouvoir et de puissance entre les belligérants. Et donc, il y a une probabilité, si vous voulez, que la résistance dure autant que les Iraniens l'ont dit. Maintenant, tout va dépendre de la nature de l'action militaire américaine, la nature de l'armement qu'ils vont utiliser, les cibles qu'ils vont attaquer. Et donc, au fond, tout va dépendre du type d'escalade auquel nous allons assister. Du côté israélien, cette escalade est recherchée et voulue, ce qui signifie donc l'attaque des infrastructures énergétiques, des infrastructures tout court, et puis des cibles civiles au nom du ciblage des dirigeants iraniens. Et bien entendu, si les choses se passent de cette manière-là, ça va être un peu plus compliqué pour l'Iran de résister. Mais si les choses continuent telles qu'ils sont maintenant, eh bien, effectivement, le conflit peut durer. Et l'Iran a déjà montré qu'ils peuvent effectivement riposter, toucher les bases américaines et toucher Israël au cœur. Donc, si vous voulez, le conflit ne va pas comme c'était essaye de tirer le maximum de ce conflit-là. Les Ukrainiens, dont le geste reste, il faut bien le dire, très symbolique, cherchent à obtenir des Américains donc un peu plus de soutien dans leur guerre contre la Russie. Et la Russie, de son côté, bien entendu, tout ce qui affaiblit les États-Unis et dont leur calcul, quelle que soit l'équation politique régionale, se quelque chose de bénéfique. Donc, on ne sait pas exactement quelle est l'aide qui a été accordée par la Russie à l'Iran, mais il y en a certainement eu, ne serait-ce que sur le plan du renseignement, puisque le ciblage des attaques iraniennes, que ce soit les radars, que ce soit les batteries antiaériennes, que ce soit les cibles stratégiques en Israël, eh bien, c'est clair que le renseignement est venu de symbolique, cherche à obtenir des Américains donc un peu plus de soutien dans leur guerre contre la Russie.
Et la Russie, de son côté, bien entendu, tout ce qui affaiblit les États-Unis est dans leur calcul quelque chose de bénéfique. Donc, on ne sait pas exactement quelle est l'aide qui a été accordée par la Russie à l'Iran, mais il y en a certainement eu. Ne serait-ce que sur le plan du renseignement, puisque le ciblage des attaques iraniennes, que ce soit les radars, que ce soit les batteries antiaériennes, que ce soit les cibles stratégiques en Israël, eh bien, c'est clair que le renseignement est venu de quelque part. Il est fort probable qu'il soit venu de Russie. Et puis, vous savez, il y a un autre joueur, un autre acteur, c'est la Chine. C'est aussi l'Inde. L'Inde qui, tout en soutenant les Israéliens et les Américains, savent très bien que tout est pour leur bénéfice. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, ils ont été fortement critiqués de faire affaire à la Russie au nom de l'agression russe en Ukraine. Et aujourd'hui, eh bien, même les Américains disent qu'on va lever les sanctions momentanément sur la Russie pour que l'Inde puisse aller s'approvisionner encore plus, la Chine aussi, pour remplacer le pétrole iranien. Et donc, pour l'Inde, voyez-vous, ceux qui les critiquaient de l'agression viennent de commettre une agression du point de vue du droit international, donc condamnés et poursuivis par le tribunal pénal international, ou susceptibles d'être poursuivis par le TPI. Et donc, c'est tout bénéfice pour l'Inde qui il est dans son intérêt de laisser faire. La même chose avec la Chine. La Chine, vous savez, elle est devenue ce qu'elle est devenue pour un certain nombre de raisons, notamment lorsque les États-Unis étaient très enfoncés dans le marécage irakien après l'invasion de 2003, eh bien, s'ils s'enfargent de la même manière dans un nouveau marécage en Iran, et bien entendu, la Chine ne peut qu'en bénéficier. Monsieur Chenoufi, j'espère qu'on aura l'occasion de se parler parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.